Dimanche dernier, donc, nous avons vu ce sujet, cette vérité importante enseignée par la parole de Dieu. Christ nous invite à bâtir notre maison sur le roc. Et nous avions vu, au travers de l'enseignement de Jésus-Christ, qu'il y avait 2 bâtisseurs, 2 maisons, 2 vies. Et la pensée que j'aimerais déposer sur votre cœur ce matin, parce que les temps sont mauvais, Dieu nous appelle à ne pas être des auditeurs oublieux, mais non seulement d'écouter attentivement sa parole, mais une fois que nous l'avons écoutée, de mettre cette parole en pratique. Et le titre que j'ai donné à ma prédication est le suivant: saignons, le verbe ceindre, les reins de notre entendement, car les temps sont mauvais. Alors, juste une précision, que veut dire le verbe ceindre? Alors, je vais vous donner un exemple. Nous pouvons ceindre une épée pour le combat. Et ceindre les reins de notre entendement, c'est-à-dire être armé d'une pensée qu'il nous faudra faire des efforts. Voilà. Nous préparer à cela. Et ce matin, nous ne voulons pas ne pas écouter. Est-ce que c'est un message prophétique? Dieu seul sait. Mais ma responsabilité a été ce matin de revenir sur ce message pour que vous puissiez prendre conscience de l'importance des temps mauvais par lesquels nous passons. Et que si nous ne voulons pas être ballottés, si nous ne voulons pas voir notre maison détruite, il nous faut être attentifs à la parole de Dieu et construire nos vies sur le roc. En faisant quoi? En mettant en pratique la parole de Dieu. Et effectivement, le passage, et nous allons le lire, j'aimerais qu'on lise le passage de Luc. Nous avons aussi ce passage dans Matthieu 7, et nous l'avons lu dimanche dernier, chapitre 7, versets 24-27 de Matthieu, mais ce matin nous lirons pourquoi, Luc 6 donc, verset 46, pourquoi, c'est une question, m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Quiconque vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique, je vais vous montrer à qui il est semblable. Il est semblable à un homme qui construit une maison. Il a creusé profondément et posé les fondations sur le roc. Une inondation est venue, et le torrent s'est rué contre cette maison, sans être capable de l'ébranler parce qu'elle avait été bien construite. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre, sans fondation. Le torrent s'est rué contre elle, aussitôt elle s'est écroulée, et la ruine de cette maison a été grande. Seigneur, bénis ta parole. Ta parole, Seigneur, est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Je veux, au nom de Jésus, chasser toute incrédulité, toute pensée incrédule, et laisser ta parole travailler nos cœurs. C'est fondamental. Guide-nous, Seigneur, parle-nous. Ta parole, Seigneur, est là, par l'action de ton esprit, pour nous transformer à salut, afin que nous allions de progrès en progrès, jusqu'à la stature parfaite de Jésus-Christ.
Seigneur, prends toute la place par ton esprit, s'il te plaît, au nom de Jésus. Que ce soit dans le passage de Matthieu, que ce soit dans le passage de Luc, Jésus compare notre vie que nous menons à la construction d'une maison. Ça, nous l'avons compris. Et nous avons aussi compris qu'une maison est solide si et seulement si elle est construite conformément aux règles de l'art et, chose importante, par des personnes compétentes. Sinon, elle présentera des malfaçons, des vices, qui porteront même atteinte à la solidité de la construction, voire remettre en cause la destination même de l'ouvrage. Parce que si elle n'est pas construite selon les règles, une maison peut devenir dangereuse. Et un expert, le maire, peut décréter que la maison est dangereuse et les occupants ne peuvent pas l'utiliser. Et condamner cette maison. Ça, c'est la réalité, ça. Bien sûr, vous l'avez aussi compris que dans ce passage, il est parlé de fondation. Il faut donc un bon terrain. Et poser ensuite une fondation qui va bien, la fondation qui va bien. Et adapter la fondation par rapport au type de construction que nous voulons faire. Et aussi, frères et sœurs et amis, bâtir une fondation qui soit adaptée au terrain. La fondation déterminera la stabilité, la solidité et le type d'ouvrage qu'on peut construire. Eh bien, Jésus compare celui qui met sa parole en pratique à un homme sage dans Matthieu. Et il compare celui qui ne met pas sa parole en pratique à un insensé qui construirait une maison et qui oublierait de mettre des fondations. Alors peut-être pour faire des économies, mais il ne fera pas des économies très longtemps. Celui qui est sage est un disciple avisé qui décide, qui prend la résolution de dire « Seigneur, aide-moi à mettre ta parole en pratique. » Amen. Jésus nous dit aussi que la maison du sage résiste aux différentes tempêtes. Et la tempête est l'image des épreuves, des difficultés, des adversités que nous pouvons traverser. Tandis que la maison de l'insensé est emportée. Sa ruine, et ce passage se termine par ce verset, la ruine de cette maison et du coup de ses occupants est grande, très grande, parce que la fondation n'existait pas. Deux bâtisseurs, deux maisons, deux vies, deux destinées. La différence entre les deux maisons n'est pas visible aux yeux des hommes, de prime abord, mais pas aux yeux de Dieu. Pas aux yeux de Dieu. Et ce que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin, c'est que le désir de Dieu ce matin est de consolider ce qui est fragile. Au travers de sa parole et surtout au travers du fait que nous allons écouter cette parole convaincus que c'est la vérité et qu'avec l'aide de son esprit, nous allons lui demander de l'aide afin de construire, de consolider notre vie, les fondations qui soutiennent notre vie. Pour Jésus, les actes parlent plus que de belles paroles. Et l'authenticité d'un cœur qui aime Dieu se démontre par
les actions. Un véritable disciple de Jésus agira conformément à l'enseignement du Maître. C'est donc ce matin un appel à faire le bon choix, à l'authenticité et à l'obéissance, mais aussi, frères et sœurs, à la cohérence. Parce que, vous l'avez bien noté, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne vous faites-vous pas? Donc là, il y a un problème de cohérence. Jésus dit, c'est pas la peine de m'appeler Seigneur, Seigneur, si je ne le suis pas. Il y a un problème. Donc la cohérence dans notre témoignage. Nos actions sont-elles en harmonie avec nos paroles? Nos croyances et nos valeurs sont-elles en adéquation avec le fait que nous confessions que Christ est notre Seigneur et le fait que nous disions nous sommes disciples de Jésus? Il est vrai, frères et sœurs, que c'est un chemin exigeant. C'est pas facile. Et ça, je ne veux pas vous le cacher ce matin, de faire le bon choix et le choix que Christ nous propose. Christ nous propose un choix de vie pas forcément simple et agréable. C'est même un chemin de vie exigeant, parce que nous serons souvent à contre-courant du monde dans lequel nous vivons. Et je pense à nos jeunes. C'est pas toujours facile. Mais faire le choix de Dieu, c'est faire un choix, excusez-moi de l'expression, durable, pérenne, éternel. Amen. Tout au long de cette construction, et ça, la pensée avait été aussi développée dimanche dernier, le Seigneur nous invite à apprendre à puiser nos forces, nos ressources en lui, en Christ. Alors, il y a un roi qui l'avait bien compris, David. Dans le psaume 61, verset 2, il dit la chose suivante, il dit « Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Car tu es mon refuge, une tour forte en face de l'ennemi. » David dit « Ô Seigneur, tu es mon refuge, tu es une tour forte, mais je prends conscience que je n'ai pas la force. Alors aide-moi, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. » À Abraham, l'Éternel dira, dans Exode 33, verset 1, l'Éternel dit « Voici un lieu près de moi, c'est l'Éternel qui parle, tu te tiendras sur le rocher. » Alors ce matin, frères et sœurs, ce que je vous propose, comme David, nous voulons dire « Éternel, tu es mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, virgule, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Psaume 18, verset 2. Donc sur ce chemin, qui est effectivement exigeant, tout au long du chemin, apprenons à puiser notre force en Christ, car tout n'est que grâce. Amen. Et Dieu fait grâce. Tout au long de cette construction, donc nous l'avons bien compris ce matin, de la construction de notre vie, apprenons à puiser auprès de Christ, en Christ, la force, oui, mais aussi les directions, les directives, les conseils pour bien construire. Dans le livre « Vivre en disciple », le prix de la grâce, et j'en ai parlé aussi dimanche dernier, le pasteur et théologien Dietrich Bonhoeffer décrivait le chemin de la vie chrétienne comme un chemin de crête. Un chemin étroit, porte étroite,
chemin étroit. La parole nous l'enseigne. Un chemin étroit. Et sur ce chemin étroit, nous avons besoin de suivre Jésus qui nous précède, lui, le vrai chemin. Cela peut être difficile et éprouvant. Cela demandera, et c'est pour cette raison que j'ai utilisé ce mot, le verbe ceindre nos reins. Cela demande plus d'abnégation, de détermination et un peu plus de temps. Parce que si nous voulons construire bien, ça va peut-être demander un peu plus de temps, parce que dans le passage que nous avons lu de Luc, nous voyons bien, avant de poser la fondation, il fallait creuser. Donc il y a des choses à enlever qui ne sont pas à la gloire de Dieu. C'est peut-être difficile, mais ce matin, nous savons que c'est essentiel et nous voulons obéir à la parole de Dieu. Nous ne sommes pas seuls. Et ça, nous devons l'accepter, le comprendre, le confesser, le vivre. Nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Sa grâce nous soutient et nous rend capables de mettre en pratique tout ce qu'il nous demande. La puissance de l'Esprit est là pour nous soutenir, pour nous guider. C'est un esprit de conseil, d'intelligence, de sagesse, de force. Car, frères et sœurs, nous devons aussi comprendre. Et c'est en obéissant à la parole que quelque part aussi nous allons comprendre et apprendre. Et en forgeant qu'on devient un forgeron. C'est l'élève, s'il veut être bon dans une matière, il doit faire des exercices. Le sportif de haut niveau, il doit s'entraîner. Et en marchant avec le Seigneur, le Seigneur va nous faire grandir dans sa relation avec lui. C'est par grâce que l'on peut mettre en pratique ce qu'il nous demande. Si on se repose sur nos propres forces, même en faisant tous les efforts qu'il nous demande, il y a toujours le risque que cela s'écroule. Parce que nous savons pertinemment que nous sommes pécheurs, que nos raisons sont biaisées. Donc, Seigneur, toi seul sais, alors guide-moi. Construire avec Dieu, c'est du sûr, c'est du solide. C'est construire sur du roc. Donc, ce matin, apprenons à compter sur lui. Apprenons à nous appuyer sur lui. Et comme dit le psalmiste dans le psaume 37, reste tranquille, appuyé sur l'Éternel et attends-toi à lui. Amen. Le Saint-Esprit, nous l'avons chanté tout à l'heure, tel le vent qui gonfle les voiles d'un navire, nous conduira dans la bonne direction et à bon port. C'est ça, être rempli de l'Esprit. C'est l'image d'un vent qui s'engouffre dans les voiles du navire et qui conduit le navire au bon port. Et nous voulons être guidés par l'Esprit. Dieu sait combien nous avons besoin de lui. Et Dieu sait combien nous avons besoin de son aide. Le petit problème, c'est que nous n'en avons pas conscience. Et ce matin, cette vérité doit changer notre mentalité et nos raisonnements. Nous vivons dans l'indépendance, parfois, de Dieu. Et c'est pas bon. Alors que nous devrions vivre dans la dépendance à l'égard de Dieu. Et l'idéal, c'est 24 heures sur 24. Vous donc, ayant les reins de votre entendement sain, et étant sobre, espérez parfaitement en la grâce qui vous est présentée, jusqu'à ce que Jésus-Christ soit révélé. Il prendra soin de chacun d'entre nous. En Christ, Dieu nous éclaire par sa parole et par l'Esprit.
soyez-en sûrs, il nous conduira à mon port. Paul rappelle aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11, que ce roc, cette fondation, représente le Seigneur Jésus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Pierre rappelle cette autre vérité: je place une pierre d'angle. Je l'ai choisie, dit Dieu. Elle est précieuse. Et celui qui met sa foi en elle ne sera jamais confus ni déçu. Amen. Je répète, parce que ce verset fait du bien, non? Je place une pierre d'angle, une pierre angulaire, Jésus-Christ. Je l'ai choisie, dit Dieu. Elle est précieuse. Et celui qui met sa foi en elle ne sera jamais, c'est bien le mot, jamais qui est utilisé, déçu, confus. Alléluia. 1 Pierre, chapitre 2, verset 6. Oh, que ce matin, dans sa grâce, le Seigneur puisse éclairer notre entendement. Saignons les reins de notre entendement, car Dieu veut affermir ceux et celles qui sont fragiles et consolider nos fondations. Amen. Alors, j'ai lu le passage de Luc et il y a un détail que j'ai déjà cité depuis le début de ma prédication, qui n'a pas échappé à votre attention. Il est dit que, à un moment, chapitre 6, verset 48, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, Jésus parle du sage, a creusé, virgule, creuser profondément. Ce détail n'est pas stipulé dans le texte de Matthieu. Alors, cette précision a son importance. Il creuse profondément et ensuite il pose les fondations. Le sage bâtisseur, son objectif, c'est de bâtir sa maison sur le roc. Et tant qu'il n'a pas trouvé le roc, il fouille. Il fouille. C'est vrai, cela va lui coûter beaucoup de peine. Un peu plus de temps. Parce qu'il faut enlever. Jusqu'à ce qu'ils atteignent le roc. Et dès que sa pelle touche le roc, le son est différent. Il fait « Ah, j'y suis arrivé ». Et là, il peut construire. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Enlever dans nos vies tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Vous saisissez le sens de cette activité-là? Comprenez? Mais vous me direz, mais moi je ne sais pas tout. Effectivement, vous avez raison. Il y a certaines choses, j'ai compris, j'enlève. Et même, j'ai aussi compris que pour enlever ça, j'ai besoin de la force du Seigneur. Mais il y a peut-être d'autres choses qui ne plaisent pas à Dieu. Patience. On traitera le sujet bientôt. L'action de creuser inlassablement correspond au fait de mettre en conformité notre vie à l'enseignement de Jésus-Christ. Et ça, de manière continuelle et permanente. Afin de pouvoir accomplir tout ce qu'il nous demande de faire. Avant d'atteindre le rocher, on doit enlever le sable et la terre qui n'est pas noble. Et pour l'avoir dans ma vie vécue, quand le constructeur a construit notre maison, le terrain avait l'air d'être bien, un bon terrain. Il terrasse, et là, il m'appelle en me disant, il y a un problème. Et je dis, c'est quoi le problème? Il me dit, il y a de l'argile. Je dis, ah bon, et alors? Il m'a dit, mais l'argile, ça ne peut pas porter une maison.
J'ai dit, alors, on fait quoi? Mais je suis obligé de construire une fondation spéciale. Donc, dans mon cas, c'était possible. Plus long, plus cher. Mais il me dit, monsieur, si vous ne faites pas ce type de fondation, votre maison va se fissurer. D'autant plus que vous n'êtes pas très loin d'une nappe phréatique. Donc je n'avais pas le choix. Et si nous avions construit sur de l'argile? La portance de l'argile n'a rien à voir avec la portance d'un roc, d'une pierre. L'argile bouge. Quand il fait chaud, ça se durcit. Quand c'est humide, ça s'attendrit. Donc, le terrain est instable. Et là, ça nous donne l'image qu'il est nécessaire de creuser, d'enlever toutes ces matières qui ne tiennent pas la route. Alors, que représentent toutes ces matières? Eh bien, les principes charnels du monde. Ça peut. Ces principes, on fait un mélange, un syncrétisme spirituel. On mélange les choses du monde. Et nous savons, frères et sœurs, que le monde transforme le mal en bien et le bien en mal. Ce monde n'a pas choisi Christ. Ce monde a choisi le malin. Donc les principes mêmes de ce monde sont incompatibles. L'esprit de ce monde est incompatible avec l'esprit de Dieu. Donc, frères et sœurs, il nous faut enlever ces choses. Et c'est là où je veux en venir ce matin, la pensée aussi que je veux déposer dans votre cœur. Creusez. Mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? La réponse est en Ésaïe, chapitre 26, verset 20. Voilà ce que le Seigneur nous dit ce matin. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. C'est ce que Dieu nous demande ce matin. Et il s'adresse à nous personnellement. Il nous parle de notre consécration. Entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cela nous parle de prière, de piété, de communion intime avec le Seigneur. Où en sommes-nous avec notre vie de prière? Nous savons que si nous fermons la porte, nous rentrons dans notre chambre, il est écrit que Dieu nous rendra dans le secret. Dieu veut nous révéler. Et c'est dans ce moment-là, parce que c'est une affaire personnelle, c'est dans ce moment-là, avec amour, et j'aime à le dire et à le répéter à chaque fois que je peux. Écoutez bien, s'il y a bien quelqu'un qui vous respecte, s'il y a bien quelqu'un qui vous aime, comme vous êtes, c'est Dieu. Même votre père et votre mère ne peuvent pas vous aimer comme Dieu vous aime. Il vous aime. Il n'éteint pas le lumignon qui fume. Il encourage, il relève. Et avec douceur, il reprend. Amen. Et il construira de manière solide. Entre dans ta chambre. Voilà. Les temps sont mauvais. Ça y est, les temps sont mauvais. Et il ne faut pas laisser la tempête rentrer dans nos vies. Et comment? En allant dans la présence du Seigneur. Faites-le. Et pendant ce temps-là, il va consolider. Il va vous montrer, il va enlever toute l'argile, tout ce qui n'est pas bon. Et il va renouveler notre intelligence.
pour que nous soyons forts. Et comme a dit David, David l'a bien compris, Seigneur, je ne peux pas atteindre le roc. Le Seigneur dit, donne la réponse, viens à ma présence et je vais t'aider à atteindre le roc. Il est aussi écrit dans ce verset, dans ce passage d'Ésaïe 26, verset 20, il est dit, cache-toi. Pourquoi ? La pensée que j'ai reçue, c'est que les temps sont mauvais là. Et parfois, certaines retraites sont des victoires. Là, le Seigneur nous demande d'aller dans sa présence, de nous cacher au regard de ce qui se passe, de nous protéger de ce qui se passe. Parce que le texte nous dit, car voici l'Éternel sort, Dieu va, parce que le pécheur ne restera pas impuni. Et lorsque nous regardons les actualités, ça se passe mal à l'extérieur. Qu'allons-nous faire ? Dans Jean 14, verset 21, il est dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Mon Père, et il dit, sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Rentrons dans notre chambre. Jésus nous dit, si tu rentres dans le secret de ta chambre, je te révélerai aussi des secrets. À ceux qui m'obéissent, dit l'Éternel, je leur donnerai la manne cachée. Mais il faut obéir, l'obéissance de la foi. Nous avons entendu, nous acceptons et nous mettons en pratique. Et il est même dit, là le Seigneur dit, je me ferai connaître à lui. Quelle autre roc, quelle autre fondation que Christ? C'est le plus solide. C'est le rocher des siècles. Amen. Je l'ai lu, même vous le rappelez avant de passer à la conclusion, 1 Corinthiens 3, verset 11, ce roc, cette fondation n'est autre que Christ, notre Seigneur. Conclusion, le passage que nous avons lu se termine par un message très sévère. Et grande fut sa ruine. On le retrouve dans Matthieu et dans Luc. Jésus parle évidemment de l'effondrement de la maison construite sur le sable. Exemple des faux chrétiens qui n'a pas bâti sa vie sur les principes enseignés par Jésus. C'est une façon inhabituelle d'achever un discours. Il aurait pu terminer par une note positive. Non, ça termine par une note négative. De toute évidence, la conclusion de son sermon a toutes les allures d'une dure mise en garde. Ne soyons pas des auditeurs oublieux ce matin. Si vous lisez le sermon sur la montagne, vous verrez qu'à chaque fois, Jésus a commencé par des mises en garde. Attention, 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 je vous laisse le lire. Un arbre qui ne produit pas des fruits. Il est parlé de la porte étroite et du chemin spacieux. Celui qui, c'est facile de prendre le chemin spacieux qui mène à la perdition. C'est pas facile d'emprunter le chemin étroit et resserré. Le Seigneur mettra aussi en garde contre ceux qui refusent d'obéir à Jésus. Et Jésus met en garde au travers de ce passage de ceux qui écoutent et qui restent stériles. Nous connaissons l'enseignement de Christ. Ce matin, l'enseignement est clair. Et Christ nous dit, mais il n'y a pas d'ambiguïté, c'est pas obscur, c'est simple. Le Seigneur dit, mais maintenant, il faut le mettre en pratique. Mais comment? Rentre dans ta chambre,
voilà, ce matin, Seigneur, elle va beaucoup plus loin. Je veux consolider ce qui est fragile. La Bible, la parole de Dieu, révèle sans cesse que Dieu, dans son amour pour l'humanité, il ne désire pas qu'un seul être humain périsse. Il n'a aucun plaisir à condamner qui que ce soit. Son cœur souffre péniblement à chaque fois qu'un homme décide de s'éloigner de la porte étroite ou de sortir du chemin étroit. Et je pense à cette parole de Jésus sur Jérusalem. Cette complainte qu'il prononcera sur Jérusalem. Et il dira la chose suivante: Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Et Jésus parle de la destruction de Jérusalem en 70. Matthieu 23, verset 35. Autrement dit, le Christ pose la question, mais pourquoi avez-vous choisi de mourir? Et ce matin, mais pourquoi vous ne mettez pas ma parole en pratique? Pourquoi choisissez-vous de voir votre maison détruite? Pourquoi ce matin choisis-tu de te laisser balloter par les circonstances? J'ai mis, dit le Seigneur, devant toi, devant nous, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Pourquoi avez-vous choisi d'emprunter le chemin de la mort face à Jérusalem? Ô Jérusalem! Le Seigneur ne veut pas que nous soyons condamnés. Mais la décision nous revient personnellement. Alors ce matin, ne faites pas la même erreur que l'homme insensé. Il a bâti sa maison sans fondation, sans trop réfléchir. Il a peut-être dit, je vais faire des économies. Mais dans sa folie, il n'a pas pensé que sa maison risque d'être détruite par les torrents s'il se met à pleuvoir abondamment. Et comme par hasard, il pleut. Alors il pleut et il fait chaud. Tout est déréglé. Et les pronostics ne sont pas rassurants. Vous savez, actuellement en Inde, la mousson est en train de faire des dégâts. C'est horrible. Horrible. Des maisons sont emportées, des vies sont emportées. Et c'est pas pour rien que le Seigneur Jésus utilise, parce qu'en Palestine, il y avait souvent des orages. La décision à prendre est donc devant nous, devant moi, devant toi. Allons-nous suivre Jésus en nous engageant à lui obéir? Ou allons-nous remplir nos têtes avec des notions vides? Puisse ce matin, dans sa grâce, par l'action de son esprit, puisse le Seigneur ce matin faire de nous, chacun d'entre nous, de sages bâtisseurs pour l'éternité. Amen. Courbons nos têtes.